Imaginez un instant, les deux plus grands rivaux de la tech, Apple et Google, qui décident de s'allier. C'est vrai que ça ressemble au début d'une mauvaise blague. Exactement. Mais en janvier 2026, c'est devenu la réalité. Et c'est une réalité qui va transformer nos iPhones. Absolument. On parle d'un partenariat qui semblait juste impensable il y a encore quelques mois et qui va mettre l'intelligence artificielle la plus avancée du moment, Gemini de Google, au cœur même de Siri. Aujourd'hui, on va décortiquer cette annonce qui secoue vraiment toute la Silicon Valley. Salut à tous et bienvenue, je suis Michel. Et moi, Léa, on est les mordus et on plonge tout de suite dans ce mariage tech de l'année. Alors, pour commencer, remettons un peu les choses dans leur contexte. On est le 12 janvier 2026 et là, un communiqué commun tombe. C'est très sobre, très direct. Apple annonce officiellement avoir choisi Google pour propulser la nouvelle génération de Siri. Et il y a une phrase clé dans ce communiqué, une phrase fascinante. Apple déclare que, je cite, la technologie de Google offre la base la plus capable pour les Apple Foundation Models. C'est énorme. C'est plus qu'énorme. En clair, Apple est en train d'admettre publiquement que pour l'IA, Google a une longueur d'avance. Venant de l'axiome de Cupertino, c'est presque un choc culturel. On connaît leur culte du secret, leur obsession du tout fait maison. C'est un peu comme si un grand chef étoilé, un chef 3 étoiles, avouait qu'il utilise des sauces en bocal pour ses plats signatures. C'est exactement ça. L'image est parfaite. Ça brise un mythe. Alors la question, c'est pourquoi ce revirement? La raison est simple en fait. C'est une opération de sauvetage. L'opération sauvetage de Siri. Oui. Siri était, il faut le dire, complètement à la traîne. Complètement. Pendant que des IA comme ChatGPT ou Gemini menaient des conversations complexes, Siri, lui, peinait encore à mettre le bon minuteur pour les pattes. On s'en souvient tous. Et on se souvient aussi des promesses d'Apple. Ah oui, Une révolution de Siri en 2024. repoussé à 2025. Puis encore à 2026. En fait, on sentait bien qu'ils n'y arrivaient plus tout seuls. C'est ça, ce deal, c'est leur façon d'acheter du temps et surtout d'acheter une technologie de pointe qu'ils n'ont pas. Et ils y mettent le prix. Ah oui, le prix est cohésant. D'après Bloomberg, on parle d'un contrat sur plusieurs années qui coûterait à Apple environ 1 milliard de dollars par an. 1 milliard par an. Oui. Et pour ce prix, ils ont l'intégration des modèles Gemini, l'accès à l'infrastructure cloud de Google et surtout un modèle sur mesure de 1,2 trillion de paramètres. C'est une puissance de feu colossale. C'est une autre dimension. Bon, alors la question qui nous intéresse tous, concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien? Alors, première chose, et c'est peut-être la plus importante, la compréhension du contexte. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Siri ne sera plus amnésique. Imagine dire à Siri « Rappelle-moi pour mon dîner ». D'accord. Et là, au lieu de te demander quel dîner, il va retrouver tout seul la réservation que tu as reçue par SMS la semaine dernière. Ah oui, ça change tout. Ou alors, tu demandes « C'est quand le vol de maman ?» sans rien préciser de plus. Et il va chercher l'info dans les emails. Exactement. Fini de devoir formuler des requêtes comme un robot. On passe à une conversation. On nous promet des conversations beaucoup plus naturelles, plus fluides. Siri ne sera plus juste un assistant, mais un véritable interlocuteur. Et il y a ce mot qui revient partout, multimodal. Oui, ça c'est l'autre grand saut en avant. Multimodal, ça veut dire qu'il pourra comprendre et combiner plusieurs types d'informations en même temps. Du texte, de la voix. Et même des images. Tu pourras pointer ta caméra sur un monument et demander c'est quoi ça? Et il te répondra. Ou lui montrer un graphique et lui demander de le résumer à l'oral. C'est un vrai bond en avant. Surtout pour le contrôle vocal sur des appareils comme l'Apple TV ou le HomePod. Là où la fluidité est vraiment essentielle, oui. D'accord. La promesse est belle, c'est clair. Mais, Forcément, quand on entend Google et données personnelles dans la même phrase, il y a une petite alarme qui se déclenche. c'est inévitable. Apple a fait de la vie privée son cheval de bataille. Alors, comment est-ce qu'ils justifient ça? Ils nous assurent que tout reste sous leur contrôle. Et c'est là que ça devient très intéressant techniquement. Ils ont mis en place un système à plusieurs niveaux, une sorte de forteresse. Explique-nous ça. Niveau 1, les requêtes simples. Quelle heure est-il? Mais une alarme. Ça reste traité sur l'iPhone, directement sur la puce. Rien ne sort de l'appareil. D'accord, ça c'est la base. Et pour le reste? Niveau 2, les requêtes un peu plus complexes. Celles-ci partent sur les serveurs sécurisés d'Apple, ce qu'ils appellent le Private Cloud Compute. Donc ça reste dans la maison Apple, en quelque sorte. Voilà, c'est chiffré, c'est contrôlé par eux. Mais à un moment, il faut bien parler à Gemini. Il faut bien aller sur les serveurs de Google. Et c'est le niveau 3.
Uniquement pour les demandes ultra complexes. Mais, et c'est le point crucial, elle passe par une couche de protection qui anonymise toutes nos données. Anonymise. C'est un mot qui peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est vrai, mais en théorie, Apple retire ton identifiant Apple, masque ton adresse IP. En gros, Google reçoit une question brute sans savoir qui la pose. L'analogie est assez parlante. Apple loue le cerveau de Google, mais le garde enfermé dans sa propre maison, avec ses propres règles. C'est exactement ça. Et c'est un partenariat en marque blanche. On ne verra jamais le logo de Google. Pour nous, ça restera Siri. Totalement transparent pour l'utilisateur. D'accord. Alors pour le calendrier, quand est-ce qu'on pourra tester tout ça? Le déploiement est prévu avec la mise à jour iOS 26.4. Donc on peut s'attendre à ça autour de mars ou avril 2026. D'accord, c'est pour bientôt. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sera mondial pour tous les utilisateurs francophones, qu'on soit à Dakar, Montréal ou Lyon. Mhm. Au-delà de nos iPhones, ce deal il redessine complètement le paysage de l'IA. Ah oui, complètement. Il y a des gagnants et des perdants très clairs. Le grand gagnant, c'est Google. C'est le jackpot pour eux. Du jour au lendemain, Gemini devient l'IA par défaut sur Android et sur iOS. C'est une position de monopole quasi absolue sur le mobile. Leur valorisation boursière a explosé d'ailleurs. Elle a dépassé les 4 trillions de dollars. Ils ont doublé Apple pour la première fois depuis 2019. C'est un retournement de situation spectaculaire. Et pour Apple, c'est un gain de temps finalement. C'est ça. Ça leur permet de rester dans la course en attendant que leur propre modèle, nom de code Fer étroit, soit prêt. D'ici 2027, c'est ça? 2027-2028, c'est l'objectif. Et dans cette histoire, il y a un grand perdant. Oui, OpenAI, le créateur de ChatGPT. Toutes les rumeurs, les données gagnants pour ce contrat. Et c'est un coup très très dur pour eux. Ils perdent un accès privilégié à des centaines de millions d'utilisateurs. C'est une vitrine immense qui leur échappe. Bon, pour conclure, on assiste vraiment à un tournant historique. Oui, cette alliance Apple-Google, elle montre une chose. L'IA est devenue le nerf de la guerre, au point de faire table rase des anciennes rivalités. Pour nous, les utilisateurs, la promesse est belle. Un Siri enfin intelligent est vraiment utile en 2026. Mais, et c'est le point sur lequel il faudra rester vigilant, La vie privée. évidemment, confier, même indirectement, nos données à un système alimenté par Google, c'est un énorme changement philosophique pour Apple. Le vrai test, ce ne sera pas sur le papier. Non, ce sera à l'usage. Et vous pouvez compter sur nous pour tester ça en profondeur dès sa sortie et vous faire notre retour complet. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. À la prochaine.